Bienvenue à tous pour la capsule d'astrologie du mois de décembre 2017 qui va terminer cette belle année 2017 qu'on a bien aimée. Donc faisons un petit récapitulatif du mois de novembre. Donc c'est un mois en ce moment qui est pas terminé encore. Donc c'est un mois qui est vraiment important pour ouvrir notre perspective. On se rappelle que ce sont les planètes collectives qui ont un grand impact pendant ce mois-ci. Elles vont activer toutes les autres planètes. Elles vont être en connexion avec toutes les autres planètes, une par une. On va vraiment toutes les activer. Donc, on va ouvrir vraiment nos horizons vers des visions plus grandes. Donc, si on a besoin, par exemple, de se connecter à la grandeur d'un projet, quelle grandeur on pourrait donner à un projet, quel type d'impact on pourrait avoir, jusqu'où on peut aller, vraiment, si on a besoin de délimiter un certain terrain, que ce soit dans la pensée, soit dans les sentiments, ou soit même dans notre action, c'est vraiment important. C'est un mois très précieux qui peut nous amener à amener les limites les plus grandes possibles, qui peut vraiment nous faire un bout de chemin au niveau d'élargir nos horizons. Les planètes collectives ont vraiment cette faculté d'ouvrir une planète, d'ouvrir nos sentiments vers des sentiments beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, d'ouvrir nos pensées vers des choses beaucoup plus inclusives, qui vont être beaucoup plus grandes, qui vont tenir en compte beaucoup plus de personnes, une vision plus large qui inclut l'humanité entière finalement. Et aussi une volonté beaucoup plus grande, une force d'action, encore une fois, qui va inclure plus de personnes, qui va vraiment élargir nos horizons. Et on sait qu'une des définitions de l'initiation, c'est un élargissement de la conscience. Donc novembre, c'est vraiment un mois béni pour ça. Donc il reste encore quelques jours à ce fameux mois. Si vous n'avez pas bénéficié encore, si vous n'avez pas pris le temps de vous concentrer sur ce que ce mois amène avec les fameuses planètes collectives, allez-y, vraiment, ne vous gênez pas. C'est vraiment un superbe mois. Maintenant, allons directement dans le mois de décembre. Le mois de décembre est tout à fait spécial parce que c'est l'entrée de Saturne dans le signe du Capricorne. Donc là, il va être chez lui puisque Saturne est gouverneur en Capricorne. Donc il va être très heureux, très à l'aise. Ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'à son entrée dans le signe du Capricorne, il va y avoir une planète, et dans ce cas-ci, c'est un luminaire en fait, qui va entrer en même temps que Saturne. Et là, ils vont le faire le jour du solstice d'hiver. Vous avez deviné, c'est le Soleil qui entre en Capricorne en même temps que Saturne. Donc c'est une conjonction qui est très puissante et très profonde parce que le Saturne, lui, en général, on va toujours penser qu'il va limiter, réduire la vie, réduire les possibilités, vraiment régler les choses, rationner les portions de vie, de joie, de lumière. Et là, le soleil entre en même temps au moment où c'est la nuit la plus longue. Hein, le solstice d'hiver, c'est vraiment la nuit la plus longue. En même temps, on sait que c'est le point où la lumière commence à gagner. C'est comme si la lumière gagne ce combat le soir de Noël, parce qu'après ces nuits qui s'allongent sans arrêt, à partir de ce solstice d'hiver, on sait que les jours vont commencer à allonger finalement. Donc le solstice d'hiver, c'est à la fois la victoire de la lumière, qui ensuite va se mettre à grandir de jour en jour. Les jours enfin vont s'allonger après cette nuit la plus longue de la nuit du solstice d'hiver, mais en même temps, c'est la nuit la plus longue. Donc c'est comme un petit peu un jeu de force entre Saturne, qui va vraiment représenter le ciel de la nuit, donc lui va tout à fait être relié à cette nuit très longue, et le soleil qui vient gagner finalement, qui vient dire oui, à partir de maintenant, les jours vont s'allonger. À partir de maintenant, la lumière va gagner, etc. Donc le fait d'avoir les deux qui entrent en même temps dans le signe du Capricorne, ça n'arrive pas très souvent. Donc ça arrive très rarement en fait parce que Saturne lui-même entre dans le signe du Capricorne une fois à toutes les 28 à 29 ans. Donc déjà, ça ne peut pas arriver à plus souvent que une fois toutes les 28 et 29 ans, mais ensuite, il faut que le Soleil arrive, lui, en même temps à ce point de l'entrée du Capricorne. Le Soleil parcourt le zodiaque en un an, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de marge. C'est un événement qui est quand même très très rare, où on a cette force
reliée à la nuit de Saturne et cette force reliée au jour comme le Soleil, qui sont extrêmement puissants, les deux ensemble, entrent dans le signe du Capricorne. C'est quand même très positif parce que le signe du Capricorne est très structurant. Donc par rapport au Sagittaire, où était Saturne juste avant, où il y a beaucoup d'idées qui sont apparues dans la société, il y a beaucoup de lignes de force, des nouvelles lignes de pensée, des idées extraordinaires pour l'avenir, mais qui restaient en général beaucoup sous forme d'idées. Maintenant, alors que Saturne entre en Capricorne, on va concrétiser tout ça. On va amener ça dans un état beaucoup plus matériel. On va choisir les idées, on va trier. Certaines vont être mises de côté, mais celles qu'on va choisir vont vraiment arriver à une réalité, à une réalisation et vont être mises à jour d'un côté tout à fait matériel. C'est ce qui est très beau avec l'entrée de Saturne avec le Soleil, c'est que le passage de Saturne en Capricorne, qui va durer environ 2 ans et demi, va être béni par le Soleil. Ça veut dire que toutes les choses qu'on va y aller concrétiser, aller structurer, matérialiser dans le Capricorne pendant ces 2 ans et demi, ils vont être bénis par le Soleil, ils vont être amenés au jour, ils vont être amenés à s'épanouir. C'est vraiment très positif. Donc on parle de une belle petite époque de 2 ans et demi qui s'en vient devant nous et qui commence le solstice d'hiver de cette année. Et ce qui est encore plus spécial, c'est que le jour de Noël, c'est Vénus qui vient passer, transiter sur le fameux Saturne à 0 degré Capricorne. Donc là, c'est le cadeau de Noël. Il n'y a pas plus cadeau que ça, hein. C'est Vénus, c'est tout ce qu'on aime, tout ce qui brille à nos yeux, tout ce qui est cher à notre cœur. Donc cette planète vient bénir à son tour Saturne qui va amener une structure de projet, de réalisation dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que certaines lignes de pensée, certains projets, on va les aimer en fait. Il va y avoir des choses qui vont être proposées qu'on va aimer. Il faut identifier ces choses-là, les soutenir et les aider avec le temps. Là. Pendant les 2 années et demie qui s'en viennent, il va nous être demandé vraiment de soutenir les idées qu'on aime. Premièrement, il faut être capable de les identifier. Il est possible qu'on ait dans notre tête le cliché, un peu de l'habitude qu'il n'y a pas d'idées que l'on aime tellement. Ça se peut très bien qu'on ait cette habitude de ne pas trouver d'idées qui nous plaisent. Donc si c'est le cas, il faut changer ça, cette habitude-là, et s'ouvrir un petit peu aux choses qui sont proposées et être prêt à mettre la main à la pâte et à soutenir ces idées pour bien les concrétiser, les amener vraiment au jour en utilisant ce passage du Soleil. Pourquoi on parle autant de cet aspect? C'est parce que l'entrée d'une planète comme soit Jupiter, on en a parlé déjà au mois d'octobre, en Scorpion, mais aussi l'entrée d'une planète comme Saturne, c'est 2 planètes transpersonnelles qui ne bougent pas très très vite. C'est très clé le moment de leur entrée dans le signe. Ça définit beaucoup de choses. Et ça définit autant de choses que, par exemple, nos premiers jours dans l'année ont aussi un grand impact. Le début des choses détermine énormément l'énergie qui va se produire pendant toute la chose. Donc, si on parle de l'entrée d'une planète dans un signe, c'est important de regarder quelles sont les premières planètes entrant en conjonction avec cette planète-là. Mais aussi au début de l'année, comme ce qui s'en vient très bientôt, il faut se préparer. Dans ce sens-là, moi j'encourage vraiment tous à se connecter, à faire un résumé de tout ce qui s'est passé dans l'année qu'on vient de traverser, l'année 2017 qui est extraordinaire, surtout en astrologie. On sait que pendant une année, qu'est-ce qui se passe? On reçoit des bénédictions de toutes les étoiles sans arrêt qui nous proposent un certain travail, qui nous aident à avancer, qui nous amènent à évoluer. Toutes ces énergies-là, on les reçoit sans arrêt. Ce sont des cadeaux qu'on reçoit tout le temps, incessamment, à l'année longue. Donc, c'est important de reconnaître ça, d'être plein de gratitude envers chacune de ces choses-là, de les nommer, de les partager à nos amis, de vraiment être plein de reconnaissance pour cette année 2017 parce qu'on a avancé beaucoup en tant qu'humanité au complet et aussi en tant que personne au niveau personnel. Moi, je le sais avec mes amis, ça se voit, tout le monde avance. C'est une belle aventure quand même qu'on vit en ce moment. On a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de belles choses et c'est important de souligner ça parce que si on le fait, être rempli de gratitude envers l'année qu'on vient de passer, pour l'année qui s'en vient, c'est très motivant pour cette année-là. Disons qu'on dirait que cette année-là a un esprit, que cette année qui vient, c'est un être vivant qui va nous amener un paquet, encore une fois, de bénédictions pendant un an complet, un cycle de la Terre autour du Soleil.
Pendant tout ce temps, c'est un être. Si on considère une année de cette façon-là, imaginez l'effet que ça a pour cette année de savoir que nous, en tant qu'êtres humains, on est des personnes qui remercient les années. Donc l'année qui vient de passer, c'est le moment de tirer des conclusions, de la remercier énormément parce que ça crée des bonnes conditions, ça crée comme une terre fertile en fait en nous-mêmes pour que l'année qui s'en vient nous donne des bénédictions fois deux, en double, de plus, simplement. Ça crée une terre riche qui fait que toutes les semences qui vont être plantées pendant l'année qui vient vont vraiment pousser, fleurir, s'épanouir, etc. Et ça va nous aider à évoluer, avancer, c'est magnifique. Donc, voyez un petit peu l'idée, c'est important de faire ce travail-là, de considérer une année comme tout un travail qui s'est fait en astrologie. On apprend en fait à faire ça simplement en sachant que ce sont des bénédictions qu'on reçoit sans arrêt des planètes. Je sais que souvent en astrologie, on va parler des aspects difficiles ou des aspects problématiques, contradictoires, qui vont nous ralentir, etc. Mais si vous suivez bien les capsules déjà depuis un bout, vous vous rendez compte que chacun des aspects a son cadeau. Puis vraiment, ce ne sont pas des cadeaux à négliger. C'est des cadeaux qui sont nécessaires, dont on a vraiment besoin. Donc ça, moi, j'encourage beaucoup chacun d'entre nous à faire ce travail-là. Je trouve ça vraiment crucial et important. Le mois de décembre, c'est le mois parfait pour faire ça. Vous pouvez commencer justement autour un peu avant le solstice d'hiver, par exemple. C'est un excellent moment pour faire ce travail-là. Et puis, surtout avec le Saturne qui entre, il va amener une structure, ça va vous aider à faire ce travail-là d'une façon bien structurée, bien forte, qui a de l'allure, qui est vraiment bien alignée. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions encore une fois par rapport à la capsule, par rapport à l'entrée de Saturne en Capricorne ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions en bas du vidéo. Moi, ça me fait un plaisir de répondre. J'adore l'astrologie, je suis un passionné. Donc voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Puis très bon mois de décembre. Belle célébration. Bon temps dans vos familles, avec vos amis. Puis si vous êtes tout seul, ben, bon temps tout seul. Profitez-en bien. Saturne entre en Capricorne. Voilà. Merci beaucoup.